Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo et vous avez été nombreuses à me demander de reprendre, voilà, d'en faire d'autres. Donc je m'exécute et je suis hyper contente de vous le faire. À la demande presque générale, je vais vous faire un petit tuto hyper rapide. Mais à chaque fois que je me fais ce look, vous êtes hyper nombreuses à me dire « Ah mais c'est hyper joli, ça te va hyper bien, etc. » Et en fait c'est hyper simple, c'est vraiment mon go-to make-up, ce que je me fais quand j'ai pas le temps, quand j'ai pas trop d'inspiration. Enfin voilà, c'est vraiment ce que je me fais hyper facilement et plutôt régulièrement. Donc voilà, je vais essayer de vous faire ça aujourd'hui. C'est la première fois que je fais un tuto, donc on va voir. Je vais faire de mon mieux les filles, hein. Faut pas être trop exigeante avec moi. Donc voilà, c'est parti. Donc j'ai déjà fait mes soins, hydratation, etc. Je vais commencer par les yeux. J'aime bien commencer par les yeux pour pas salir, abîmer mon teint en fait. Donc je commence par appliquer une base à paupières. Je vais vous montrer la Prep Prime de chez le focus, voilà, de chez MAC. Elle est top, les fards tiennent hyper bien. Hop, alors j'en mets pas beaucoup, toute petite noisette comme ça, et que je vais partager sur mes deux paupières. Hop. Je suis hyper contente parce que je vais enfin pouvoir commencer à vous parler de mon fameux projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois maintenant. Je vous ai tenu en haleine jusque là. Il va y avoir encore un peu de suspense, hein. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus. Donc, la palette avec laquelle je fais ce look, c'est la Shade and Light de Kat Von D, que j'ai depuis hyper longtemps. C'est pas du tout une palette récente, mais je l'adore. D'ailleurs, elle est dans un état plutôt minable. Il y a des fards creusés, mais je l'utilise hyper souvent en fait. J'adore cette palette. Et donc, je prends la plus claire qui est juste là et j'en mets sur toute ma paupière, histoire que les fards après, je trouve qu'ils j'arrive mieux à les travailler en fait. Mon pinceau glisse mieux, ça s'estompe mieux. Et puis comme je mets rien, vous allez voir, je vais mettre aucun fard sur ma paupière mobile, aucun autre fard du coup, donc ça sera ma couleur de base. Voilà, jusque là c'est facile, on est bien d'accord. Ensuite je prends un petit pinceau magique. Alors ça c'est le 240 de chez MAC, je l'adore. Hop, et je vais faire mon creux de paupière je vais prendre cette couleur là qui est bien creusée là, ça montre bien que je fais vraiment souvent ce look. Et je vais le mettre, je tapote un peu, dans le creux de paupière. Et comme j'ai des petits yeux et une paupière plutôt tombante, je le mets au niveau de l'os là, pas uniquement dans le creux. Je le remonte un peu plus sur l'os pour donner l'illusion d'un œil un peu plus grand en fait, hein, d'une paupière moins tombante. Hop, j'estompe, des va-et-vient, des petits mouvements circulaires. J'en reprends un peu. Et je blende. Le secret de tous les looks en fait. Hein. Blender. Ok, ça m'a pas l'air trop mal. J'espère que vous voyez bien à la caméra. Ça m'a pas l'air mal en tout cas pour le moment. Je passe à l'autre œil. J'aurais peut-être dû attacher un peu mes cheveux. Ok, donc vous voyez, ça me crée comme une ombre en fait.
ça donne de la profondeur à l'œil, au regard. Ok. Ensuite, je prends un autre petit pinceau. Alors, hop. Je suis désolée, je ne l'ai pas lavé, je l'ai utilisé hier. C'est pareil, un petit pinceau estompeur, mais il est un peu plus précis, il est plus fin. C'est le 231 de chez Zoeva. Et je viens prendre ce marron là qui est chaud, un marron chaud. Et je viens le placer au même endroit, mais de façon un peu plus précise, vraiment plus dans le creux de la paupière pour intensifier. Donc pareil, en va-et-vient et en petits mouvements circulaires pour bien blender. J'espère que vous arrivez à voir que déjà la profondeur est là, il y a vraiment look effet là, quasiment. Hop. Pour toutes celles qui me suivent sur Insta ou sur Facebook, vous avez pu voir depuis quelques temps que je fais beaucoup de masterclass, beaucoup de formations, etc. avec plusieurs make-up artistes. Dimanche, là, j'étais à la masterclass de Tanessa Mayulix. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir son travail. Enfin, surtout si vous aimez le glow. C'est la reine du glow. Et alors, moi j'adore, après je me maquille pas forcément en glow tous les jours, je mets même pas du highlighter tous les jours, mais je trouve qu'elle a une technique de dingue, et du coup j'ai eu la chance de participer, d'assister à cette masterclass qui était juste dingue, franchement c'était ouf, c'était la boutique de Charlotte, la boutique Monochrome Beauty qui organisait cette masterclass, c'était une tuerie. Et donc, tout ça pour vous dire, roulement de tambour, le sujet que vous attendez toutes, que je me lance dans les prestations à domicile, en fait, maquillage. J'ajoute une corde à mon arc et du coup, voilà, en tant que maquilleuse professionnelle, donc chez les particuliers, hein, pour des événements, des mariages ou que sais-je, ou ce que vous voulez en fait. Et donc voilà, je suis hyper contente, hyper excitée à l'idée de ce nouveau projet qui enfin, ça y est, se lance. Mais je voulais vraiment être prête, avoir tout ce qu'il faut, le matériel, les formations, etc. Être vraiment solide pour me lancer dans ce nouveau challenge. Donc là, je suis vraiment contente. Je vous en dis pas plus. Il y a d'autres petites choses que je vous dévoilerai un peu plus tard. Mais le plus gros, c'est ça en fait. Donc si vous êtes en région parisienne, que vous avez un événement, vous pouvez m'appeler. Donc j'ai repris mon 240 pour venir fondre les deux couleurs entre elles et continuer un peu à estomper. Parce que l'idée, c'est qu'on ne voit pas évidemment vraiment de démarcation, de gros traits bruts en fait. Entre ma paupière et les fards, et entre les fards eux-mêmes. Donc hop, je blende. Ok, je sais pas si vous voyez, mais là, voilà, c'est fait. C'est facile ou pas? Je vais quand même rajouter un petit quelque chose qui est du liner. Alors, je vais prendre mon petit pot de chez MAC, hein, mon pot de liner gel, avec mon petit pinceau biseauté de chez MAC aussi, c'est le 266. Hop, je prends la matière, je chauffe un peu sur la main, faut pas avoir peur de se salir les mains les filles quand on se maquille. Hop, et alors je vais essayer que vous puissiez voir quand même le mouvement. Je vais prendre mon petit miroir là.
Alors désolée, je vais vous cacher un peu les filles, hein, mais sinon j'y arrive pas. On reprend la matière qui est sur la main. J'adore. Bon voilà, j'ai coupé un petit peu l'application du liner parce que bon, c'est pas hyper drôle de me regarder comme ça sans parler faire mon trait de liner. Et je vais faire le teint. J'ai pas fini encore tout à fait les yeux, mais maintenant que le plus gros est fait, on va dire, je vais pouvoir faire le teint et finir les yeux une fois que j'aurai mis mon anti-cerne. Donc, je prends mon fond de teint chouchou de chez MAC, qui est le Pro Longwear. Alors ma teinte, c'est NC20. Chez Joli Moi, on en a 3 différents. MAC en a beaucoup plus. Chez Joli Moi, on en distribue 3. Le Face and Body, le Studio Fix fluide et le poudre aussi d'ailleurs. Et le Pro Longwear. Moi, je préfère celui-ci parce que il est pour les peaux sèches, plutôt sèches. J'ai la peau déshydratée et il est bien couvrant. Et comme vous voyez, j'ai pas mal d'irrégularités sur la peau, des rougeurs, enfin bon, j'ai pas une peau parfaite, hyper lisse, etc. Et je trouve que c'est celui qui me camoufle le mieux, il tient hyper longtemps, enfin le rendu, tout ça, j'adore. Donc c'est celui que j'utilise le plus. J'utilise aussi le Studio Fix, mais je reviens plus facilement sur celui-ci. Donc j'en mets sur le dos de la main, encore une fois. Hop. Je prends mon pinceau chouchou de tous les temps pour le fond de teint, qui est le 170 de chez MAC. Je l'adore. Il est trop bien ce pinceau, il est hyper doux. Et il a un rendu de dingue. Hop, donc on commence toujours, comme vous le savez probablement, de l'intérieur du visage et on tire la matière vers l'extérieur. J'espère que vous voyez bien ce que je fais à l'écran, j'arrive pas à me rendre compte avec toutes les lumières et tout. Hop. C'est pour ça que je regarde beaucoup d'ailleurs. Je regarde pas trop vous, je regarde beaucoup le retour de l'écran. Mais j'ai envie d'être sûre que vous voyez bien. Promis, les prochains, enfin j'espère, seront un peu mieux, un peu moins chaotiques. Hop, donc là vous voyez déjà, même si à l'écran j'ai l'air hyper blanche, mais mon teint est un peu plus unifié. Je vais quand même repasser un peu. J'ai quand même encore quelques rougeurs. Et donc, vous voyez déjà, ma peau est plus unifiée, quoi. Hop. Mais c'est pas fini. Ensuite, je passe à l'anti-cerne. Alors pareil, on en a plusieurs. Là aujourd'hui, je vais utiliser les Studio Fix 24 heures. Hop, je vous montre. Alors ça, c'est le NW22. Je vais essayer de mettre celui-ci, voir ce que ça donne. Sinon, je ferai un petit mélange avec une autre teinte parce que j'ai pas d'intermédiaire. Et donc, j'en mets à peine. J'en mets dans le coin là. En fait, j'en mets vraiment sur le cerne. Donc, un point ici, parce que en vrai, c'est ici que c'est tout le temps hyper bleu ou violet, enfin foncé, marqué. J'en mets sur le cerne et un petit point ici. Je prends pareil mon petit pinceau magique que j'adore, je l'adore, de chez MAC. C'est le 286. Alors celui-ci, je l'utilise depuis que j'ai assisté à la masterclass de Tom Sapin. Il avait une facilité à travailler l'anti-cerne et à estomper les cernes. Enfin, c'était magique. Et en effet, ce pinceau est magique, je l'adore.
Et donc voilà, en fait je frôle ma peau. J'appuie absolument pas. Hop, petite pression. Ensuite ici, j'aime bien fondre avec mon doigt. La matière se réchauffe au contact de la peau et hop, du coup s'estompe mieux avec le doigt. Alors je me suis griffée ici hier, un peu mal. Voilà, et j'estompe. Hop. Et je trouve ça magique. Qu'est-ce qu'on se sent mieux une fois qu'on met l'anti-cerne? Vous voyez la différence ou pas? Est-ce que vous arrivez? Oui, vous voyez la différence, hein? Ouais. Ok. On fait pareil de l'autre côté. Alors surtout, il faut bien hydrater son contour de l'œil, les filles. Souvent, quand on a des problèmes avec les anti-cernes, c'est que notre contour de l'œil n'est pas assez hydraté. Donc, il faut savoir que c'est le seul endroit du visage où, qui n'a pas d'hydratation naturelle. Donc, il faut vraiment pas oublier d'hydrater cette zone-là. C'est hyper important, matin et soir. Et déjà, si vous faites ça, si vous avez des problèmes d'anti-cerne, essayez ça et vous verrez déjà que le rendu sera bien mieux. Alors, je vais le laisser un peu, on va dire, se poser. Je le poudre pas parce que sinon ça va me faire un peu plus sec et surtout, je viens mettre autre chose après par-dessus. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Je vais prendre mon Studio Fix poudre cette fois en NC20 comme mon fond de teint, histoire de poudrer un petit peu mon visage et ça va apporter un peu plus de couvrance. Vous le connaissez probablement celui-ci, hein. Hop, il y a la petite houppette juste là. Donc je prends mon pinceau 150 de chez MAC. C'est pareil, celui-là je l'adore pour la poudre, il est trop bien, hyper agréable et hyper facile à utiliser. Donc je tapote pour pas déplacer la matière, le fond de teint que je viens d'appliquer. J'en mets un peu partout, mais j'accentue vraiment au niveau de la zone T puisque j'ai la peau mixte. Non, contour. Alors léger, mais je le fais tous les jours. J'aime bien. Est-ce que j'ai mon nouveau petit pinceau? Oui. Donc je prends la palette de contour de chez MAC, comme ceci, que j'adore. Je vais prendre un nouveau petit pinceau qui est un Smith Cosmetics, c'est le 104. Celui-ci je l'ai eu en cadeau à la masterclass de Danessa Myricks. On a eu un petit goodie bag hyper sympa et donc je vais tester ce pinceau qui m'a l'air pas mal pour le contouring. Et ça tombe bien parce que j'avais cassé le mien qui était très vieux, hein, c'était un ELF. Mais hop. Donc je prends cette teinte là du milieu, j'en mets un petit peu et je viens le poser juste dans le creux là de la pommette. Vous voyez, on a l'os là de la pommette et je viens le poser à ce niveau là. Alors, je sais pas si vous voyez déjà l'ombre qu'il y a là, c'est naturel. Et je veux accentuer cet effet là en fait. Donc je viens en mettre un peu. Hop. Et quand j'estompe, je ne vais jamais vers le bas. On blende, on blende, on blende. On blende de tout partout. Hop, de l'autre côté, pareil. Hop, et donc, vous voyez la différence? Ça me fait le visage un peu plus fin. Et comme j'ai un front immense, je viens en mettre un petit peu sur le haut du front, histoire pareil hein, de créer une ombre et de faire croire, de le faire paraître un peu plus petit. Hop. Ok. Maintenant, un peu
de bronzer. Alors, pour le bronzer, j'utilise une Mineralize de chez MAC en teinte dark. Hop, bien celui-là. Je tapote. Je prends un pinceau de chez Real Techniques. C'est le Multitask Brush. Voilà. Et je passe presque au même endroit en fait, mais je remonte un petit peu plus. En fait, l'idéal, enfin le but du moins, c'est de faire croire que j'ai bronzé un peu. On va y croire un peu ou pas? En tout cas, c'est de réchauffer le teint, voilà, et que j'ai l'air un peu moins cadavérique que ce que l'on voit actuellement. Hop, et là, on se sent un peu plus vivante. Et on estompe hein, toujours. Et pareil, j'en mets un peu hop, sur le haut du front. Parce que quand on bronze, en fait, on bronze souvent d'abord voilà, par les extrémités, sur les extrémités du visage. Donc, on essaie de redonner cette illusion-là. Voilà. Ensuite, on va mettre, on va finir le teint. On va mettre un peu de highlighter. Ça, c'est le Superbe de chez MAC et il est superbe. Il n'a pas volé son nom. Je prends un pinceau, le 159 de chez MAC. Et donc là, j'en mets sur le haut de la pommette. On prend comme repère toujours l'os de la pommette. Et là, on vient en haut. En fait, il faut cibler toutes les zones qui captent naturellement la lumière. Donc là, vous voyez, la lumière se reflète naturellement sur le bout de mon nez. Quand je bouge le visage, sur le haut là, des pommettes. Peut-être ici, là, vous voyez, il y a des zones de lumière sur le menton. Et donc, en fait, on veut accentuer cet effet-là. Et donc, on met le highlight à ce niveau-là. Donc, je ne vais pas en mettre à tous ces endroits-là. Hein. Après, vous faites votre sauce. Mais voilà. Le but, c'est ça. Est-ce que vous le voyez ou pas? Je vais en mettre un petit peu plus pour que vous puissiez bien le voir. Je remonte un petit peu comme ça pour que ça fasse quand même assez naturel. Pas avoir une barre. Je sais pas si vous voyez. J'espère. En tout cas, moi je le vois suffisamment parce que j'aime pas les... Enfin, sur moi, hein, les highlighters qu'on voit depuis l'espace. Donc, hop. Vous voyez ou pas? Je vais en mettre un petit peu ici et un petit peu, j'aime bien faire ça. Je vais le faire avec le doigt, je pense. Un petit peu sur l'arc de Cupidon. Ça fait vraiment un effet de lèvres pulpées. Et moi, j'ai pas de lèvres, donc je pulpe. Ok, on est pas mal. Maintenant, le blush. Alors, j'ai adoré cette palette là pendant les fêtes. Elle est trop canon. Et en ce moment, j'adore mixer ces deux blushs là. J'adore. Donc, il y a des highlighters aussi qui sont hyper jolis. Et donc là, je prends mon petit pinceau de chez MAC, le 137. C'est celui-ci. Je l'adore. Alors, c'est pareil, je l'ai découvert lors d'une formation. Et je l'adore, je tombe amoureuse. Et donc là, j'y vais franchement, hein, hop. Et hop. Et je viens blender sur ma pommette. Alors, vous le savez maintenant, j'imagine, on ne fait pas... On fait pas ça. Parce que quand on sourit après, hop, ça retombe. Et du coup, on a le blush ici. C'est un peu bizarre quand même. Donc ça, on fait pas. Hop, c'est hyper joli. J'adore. Vous voyez la différence? C'est trop beau, j'adore. Oh. J'ai le droit de kiffer ou pas? Oh, j'adore. Oh, ce pinceau, il est magnifique.
J'ai envie juste de me caresser le visage comme ça avec le pinceau. Ok, c'est pas mal. J'espère que vous voyez bien parce que j'essaie quand même d'accentuer un peu pour que vous puissiez bien voir. Et donc là, pour le teint, on est bien. Et c'est bien. On va finir les yeux. Je vais reprendre ma petite palette, la Kat Von D. Je prends un pinceau biseauté. Celui-ci, c'est le 322 de chez Zoeva. Je prends... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ce marron là. Et je vais le mettre sur le ras de cils inférieur. Est-ce que vous voyez là? Ouais. Hop. Alors, je pose la matière juste dans le coin externe. Et alors là, j'estompe avec mon doigt. En ramenant un peu la matière vers l'intérieur. Parce que je cherche encore une fois vraiment à agrandir mon œil en fait. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Mais j'essaie d'en mettre un peu plus pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Oui, là vous voyez, c'est bien. Donc voilà, on voit tout de suite que l'œil est ouvert en fait. Ok. Maintenant, je viens juste prendre un crayon beige parce que j'ai les yeux, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai les yeux qui ont tendance à rougir en fait. J'ai tendance à avoir les yeux rouges. Et pour canaliser, on va dire, cette rougeur, je mets un crayon beige dans la muqueuse. Donc ça c'est le Sephora, c'est la teinte... où est-ce qu'il y a écrit la teinte? Infinite Beige, le numéro 7 de chez Sephora. Ah, déjà je me sens mieux. Ensuite, je prends mon petit mascara de chez MAC. C'est le In Extreme Dimension Black. Donc ça, c'est le format bébé. Mais bien sûr, il y a les grands aussi. Je le trouve magique, ce mascara. J'adore. Pourtant, je suis assez difficile en mascara. Mais là, je la trouve hyper bien. La brosse, c'est des petits picots comme ça en silicone. Et je le trouve trop bien. Tiens, je vais prendre mon petit miroir. J'espère que vous allez me voir. J'ai oublié de vous dire, mais avant, quand j'ai fait ma routine de soins, j'ai appliqué de l'homéoplasmine sur mes lèvres pour hydrater en même temps, pour que mes lèvres soient hydratées déjà avant que je mette mon rouge à lèvres. Alors, est-ce que vous voyez la différence là? Comment faire avec le liner? Je suis pas sûre que vous voyez quelque chose, mais je vous assure que ce mascara est dingue. Et il est dingue. Et je n'en ai mis qu'une couche pour le moment. J'aime bien en mettre deux, moi. Tout le temps, quel que soit le mascara. Je passe à l'autre œil. Voilà. Ensuite, et on a bientôt fini, je vais prendre un petit crayon à sourcils, toujours de chez MAC. Alors moi, c'est le Red Hill. Je suis très nulle en anglais, les filles, pardonnez-moi. Donc il y a la petite brosse d'un côté, le crayon de l'autre. Et donc, alors moi ils sont encore dermopigmentés, ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas refait et ça ne veut pas partir. Donc bah écoutez, hein, enfin ça ne veut pas partir, ça part mais c'est hyper long. Mais du coup là je suis dans une période de transition où la couleur est hyper moche. C'est limite entre le gris et le bleu. Alors j'exagère, j'ai pas les sourcils bleus, mais c'est hyper moche quoi. Et donc du coup je prends pas, mon crayon n'est pas de la teinte de mes sourcils, mais plus de mes cheveux. Pour contrecarrer un peu l'effet gris-bleu comme ça. Et il y a des sous-tons rouges, ils tirent vers le rouge
pour justement pour contrebalancer ce côté gris-bleu et tirer le maximum vers ma couleur de cheveux. Qui, cela dit, entre parenthèses, n'est plus la même que lorsque j'ai acheté le crayon. Ah, ça c'est ballot. Mais bon, le rendu est quand même naturel. Ensuite, je prends ma petite brosse de la marque Le Sourcil, que j'adore parce qu'elle est déjà un peu comme ça en biais, donc c'est hyper facile d'utilisation. Et voilà. Tout simplement. Donc voilà, je fais pas des trucs de fou avec mes sourcils. J'essaie que ce soit le naturel au maximum en fait. Hein. Donc hop, voilà. Je vais appliquer, je crois que c'est un de mes plus gros coups de cœur de chez MAC, depuis en tout cas que c'est arrivé chez Jolie Moi. C'est ce produit magique. C'est un stylo enlumineur qu'on peut mettre un peu où on veut. Hein. Donc ça c'est la teinte Bright Forecast. Donc ça se présente comme ceci avec un embout pinceau. On tourne le petit bout là. Il y a la matière qui remonte et qui sort. Et je le place moi au niveau de mes cernes. Parce que bah là je sais pas si vous voyez, oui c'est comment dirais-je, on voit plus mes cernes. Mais ça fait un peu terne. Et ce produit... Hop, donc j'en mets un là, vraiment sur la cerne. Je reprends mon petit pinceau magique, donc le 286 de chez MAC. Et devinez quoi? Oh, je blende. Hop, je blende. Et il a une couleur, celui-ci, légèrement en pêche, donc ça va aussi... contribuer à canaliser la couleur de ma cerne. Et est-ce que vous voyez la différence? C'est vachement plus lumineux quoi. C'est canon, j'adore ce produit. Alors il existe aussi dans des tons un peu plus roses. Alors malheureusement j'ai pas le nom de la teinte en tête, mais que vous pouvez mettre facilement sur l'arête du nez par exemple pour apporter de la lumière. Ou si vous voulez vraiment marquer ici, apporter une vraie touche de lumière en coin externe pardon, de l'œil, mettre une toute petite touche, c'est canon. Avec celui-ci, on peut aussi faire comme un contouring du sourcil. Enfin, ces produits sont magiques. Alors là, je vous montre vraiment moi ce que je fais tous les jours quoi, quand je fais ce look. Donc je fais pas tout ça. Mais ce produit, je le mets tous les jours. Quel que soit mon maquillage ou ce que je dois faire, tous les jours. J'adore. Et il ne nous manque plus que le rouge à lèvres. Alors en ce moment, j'adore celui-ci, le liquide mat en teinte Dance With Me de chez MAC. J'ai mis longtemps à les tester, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis hyper longtemps à les tester. Et celui-là en tout cas, cette teinte-là, waouh! J'adore. Et donc c'est celui que je vais mettre aujourd'hui. Ah, j'adore. Et donc voilà, ça y est. Le résultat final du look que je me fais hyper souvent. Et à chaque fois, vous me dites oh, mais c'est hyper beau. Vous avez vu, c'est hyper simple à faire. Là encore, j'ai mis du temps parce que, comme dit, je suis pas dans ma salle de bain. Je suis devant... caméra qui me filme et donc voilà c'est moins facile mais c'est hyper rapide à faire en vrai. Et vous voyez le fond de teint là, oh, je le trouve magique. Bah, on voit encore quand même, il n'y a pas d'effet de matière, on voit quand même un peu ma peau hein, mais elle est tellement plus nette, plus lisse, plus belle quoi. Trop, j'adore. Enfin franchement tout. Vraiment les produits là que j'ai utilisés pour le teint, c'est ceux que j'utilise quasiment tous les jours depuis quelques temps. Après je change les yeux, le rouge à lèvres, mais pour le teint c'est vraiment mes favoris du moment depuis un bon moment.
Donc ben voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. Je vous assure c'était pas facile pour moi. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit commentaire pour vos suggestions ou me dire si ça vous a plu, oui, non, pas, pourquoi. Ce que vous aimeriez voir comme look par exemple. Ou comme sujet de vidéo. Je mets le lien de mon e-shop Joli Moi où vous retrouverez presque tous les produits MAC que j'ai utilisés. Pas tous parce que je suis comme ça, j'aime trop. Donc j'utilise plein de produits, mais vous en retrouverez une grande majorité. Si vous avez des questions, voilà, vous pouvez les mettre en commentaire, ou je mets aussi mon adresse mail, donc n'hésitez pas. Je mets mon Facebook, mon Instagram, donc enfin voilà, il y a plein de... où je partage beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Et donc n'oubliez pas, à partir de maintenant, là, ça y est, c'est officiel, je fais des prestations de maquillage à domicile, donc n'hésitez pas à me contacter à ce sujet. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.